Bonjour à tous et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet de cette semaine, de cette vidéo, on vous l'a demandé dans le groupe Facebook. On vous a posé la question directement pour savoir quel était le sujet que vous préféreriez qu'on aborde. Et les votes ont été unanimes. Vous avez été assez nombreux à nous demander des outils et des astuces pour trouver plus de sponsors. Donc voilà le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est vrai que ça arrive à peu près à tout le monde de se retrouver un petit peu en panne sèche de temps en temps, de profils et de prospects concrets. C'est pour ça qu'on doit régulièrement remettre, ou même mettre directement, si on commence, les mains dans le cambouis pour repartir un petit peu à la pêche, repartir, j'aime pas trop cette expression, mais repartir, on va dire, dans sa recherche de prospects. Et donc, on a voulu lister dans cette vidéo tous les outils, toutes les astuces que nous utilisons aujourd'hui pour trouver plus de prospects et plus de sponsors. Avant de commencer cette vidéo, il faut néanmoins vous donner un point important. Vraiment, avant de commencer sa recherche, il faut déjà définir sa cible. Et ça va me servir un petit peu de préambule et d'introduction. Il est primordial que, avant de réaliser sa recherche, il faut que vos cibles soient claires dans votre tête. Et du coup, il faut vraiment les définir, il faut les écrire, il faut les rechercher. Et ce sera grâce, on va dire, à ce ciblage, à ce mapping que vous réaliserez, que vous pourrez mieux rechercher et aborder vos prospects. Donc quand on dit rechercher sa cible, il faudra vraiment établir la liste de toutes les personnes types que vous souhaiteriez aborder et contacter. Donc quand on parle de prospects cibles dans le sponsoring, il va falloir que vous définissiez quelle typologie d'entreprise vous recherchez, grâce à une taille d'entreprise, à un nombre de salariés, à une taille de chiffre d'affaires. Il va aussi falloir définir la typologie dans laquelle vous recherchez cette entreprise. Est-ce que ça va être des artisans? Est-ce que ça va être des commerçants? Est-ce que ce seront des garages automobiles, des assureurs, des industriels, des gens qui font de la location de matériel, etc. Même des agences immobilières, des équipementiers sportifs, des grandes surfaces, des magasins de sport, des restaurants, etc. Vraiment, la liste est très très longue, mais il est primordial de la réaliser, de la faire, de l'écrire noir sur blanc. Voilà, je recherche des entreprises dans cette typologie-là qui ont une taille comme celle-là et dans telle localisation. Le conseil numéro 1 sera d'utiliser LinkedIn. Alors je sais que normalement 80% des personnes qui regardent cette vidéo sont déjà sur LinkedIn et ont un profil. Malgré tout, je le répète, il faut absolument être sur LinkedIn. Et donc, dans ce conseil-là, je vais vous établir comment rapidement monter un profil, on va dire, bien configuré et bien écrit pour faire de la prospection commerciale. Je vais vous donner mes 2-3 astuces. Je vais aussi vous donner des astuces pour faire des recherches concrètes de prospects et ensuite un outil pour prendre contact avec eux. La première condition, c'est d'avoir un profil LinkedIn présentable et performant. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends déjà, il vous faut une photo, et une photo correcte de vous en habit, on va dire, professionnel, sans trop de sourire, ou vraiment vous inspirer quelque chose de professionnel et de respectable. Et ensuite, il faut se dire comment je donne envie à un prospect de travailler avec moi. Il va falloir vous rendre un petit peu sexy, il va falloir déjà bien compléter votre profil LinkedIn avec toutes vos expériences, vos études, etc. Et ensuite, il va falloir mettre un titre et une mention qui soit assez vendeuse. Et surtout, un titre qui va énoncer clairement la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à un sponsor. C'est vraiment important. Ne mettez pas simplement responsable partenariat, US Football, etc. Mettez ce que vous réalisez pour vos clients au quotidien. Une idée, vous pourriez mettre « Je décuple la visibilité et l'image de marque de mes clients grâce au sponsoring sportif ». Quelque chose dans cette idée-là,
en tout cas de la valeur que vous apportez à vos clients. L'étape numéro 2, c'est lancer ces recherches avec donc les profils types que vous avez définis un petit peu plus tôt. Alors, pour ça, hop, rendez-vous sur l'ordinateur, je vais filmer mon écran et vous allez voir. Première étape, donc dans la version gratuite de LinkedIn. Je me rends dans l'accueil de LinkedIn et je vais taper ici très simplement gérant. D'accord? Hop, ça va me donner un premier résultat où vous voyez j'ai à peu près 17 000 résultats affichés et je vais venir ici cliquer sur tous les filtres. Et là, je vais rajouter donc certains éléments. Je vais enlever les relations de premier degré, je vais garder que les deuxièmes et je vais enlever les troisièmes parce que c'est des gens que personne ne pourra me présenter par exemple. Et je vais surtout le limiter donc à ma région géographique qui est aujourd'hui celle de Toulouse. Hop. Et je vais en rester là. Je vais mettre langue de profil français. Voilà, exactement. Et je vais faire appliquer. Déjà, voilà, sans forcer, aujourd'hui, je tombe à environ 4000 résultats de personnes qui ont le mot gérant, en tout cas, dans leur description et surtout dans la localisation de Toulouse et des gens que je ne connais pas. Et alors, le défaut de cette recherche, c'est que vous allez avoir du coup toutes les personnes qui ont le mot gérant dans leur profil, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir les micro-entrepreneurs, les auto-entreprises, les freelances, les indépendants, les gens qui sont les entreprises qui ont 1, 2, 3, 4, 5 salariés et qui ne sont peut-être pas le cœur de votre cible. Alors vous n'allez pas contacter un à un chaque résultat de cette liste. Vous pouvez aussi spécifier un petit peu plus votre recherche. Si vous mettez par exemple garage automobile, il me semble que vous obtenez des choses intéressantes. Alors, pas tout à fait. Voilà, c'est là un petit peu la faiblesse d'un gérant automobile. Voilà. Et donc là, j'ai 1000 résultats. Donc voilà, vous pouvez aussi donc rajouter des mots-clés dans votre recherche ici et vous allez pouvoir affiner un petit peu votre recherche selon vos typologies de prospects. Je vous propose également, puisque vous n'allez pas prendre contact avec chacun de ces prospects un à un, je vous propose un outil d'automatisation d'invitation et de prise de contact. C'est-à-dire que cet outil, il est gratuit aussi, il va vous permettre du coup d'envoyer à ces 1000 personnes une invitation de manière autonome et de lui envoyer aussi le petit message, la petite note qui va avec la demande d'invitation sur LinkedIn. Et ça, vous allez pouvoir le configurer et le customiser. Je vous montre. Cet outil il s'appelle One2Lead. Je vous le montre ici. C'est un outil gratuit, enfin dans sa version gratuite. Il va falloir télécharger une extension Chrome. Donc, il va falloir utiliser LinkedIn avec Chrome absolument. Et donc, une fois que vous avez téléchargé l'extension Chrome, vous la voyez ici et vous la voyez ici aussi en bas. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement simple où vous allez pouvoir, il va falloir d'abord dans un premier temps collecter les informations que vous venez de rechercher, c'est-à-dire collecter ces 1000 contacts que vous venez de trouver. Comment? Alors, je me suis créé une nouvelle liste. Alors celle-là, je vais en créer encore une nouvelle. Donc ça, ce sont des gérants automobiles à Toulouse. D'accord? Hop. Et là, je vais faire Start Collecting. Et là, vous allez voir que très simplement, voilà. Moi, je suis en train de rien faire. C'est l'outil qui est en train de collecter un à un chaque personne. Voilà. Et là, il va passer à la page suivante. Il va faire ça 100 fois. Ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez laisser tourner la nuit. Alors là, je fais stop. Voilà. J'en ai collecté déjà 20. Et ici, vous allez pouvoir envoyer un message. Et donc, je vais créer un nouveau message que je vais appeler, eh bien, c'est gérant automobile Toulouse. Et là, je vais pouvoir configurer mon message d'invitation de manière classique. Alors, hop,
put your template. Et donc ici, je vais pouvoir écrire bonjour, monsieur, hop, last name. Et donc là, ça me prendra son nom suivant. Mais vous pouvez mettre un message. Je viens de prendre connaissance de votre profil. Et de votre entreprise. Là, on peut mettre la compagnie basée sur la région toulousaine. Moi-même très impliqué dans la vie économique locale. Je vous propose de nous mettre en relation. Voilà. Bien cordialement, Jean-Ferré Chabet. Et là, toujours mettre ce que vous êtes ou la valeur que vous pouvez apporter. Voilà. Ou très simplement, responsable partenariat, US, football, etc. Et donc là, en faisant OK, je vais pouvoir du coup envoyer les messages à toute la liste que j'ai collectée auparavant. Et donc ça va me permettre très vite d'avoir beaucoup de prospects qui sont dans ma cible que je vais pouvoir du coup contacter rapidement. Voilà, donc cette recherche avec cet outil donc One to Lead, vous pouvez la faire du coup en utilisant d'autres mots clés comme à la place de gérant, vous pouvez mettre propriétaire. À la place de propriétaire, vous pouvez mettre PDG, président, directeur général, etc., etc. Et vous pouvez aussi cibler donc d'autres typologies d'entreprises. Et donc je les ai listées un petit peu tout à l'heure. Maintenant, dans la version payante de LinkedIn, il va falloir du coup prendre un abonnement à ce qu'on appelle LinkedIn Sales Navigator. C'est l'outil et le moteur de recherche payant de LinkedIn. Ça va vous coûter à peu près 600 € par an, mais vous allez voir la puissance de cet outil. C'est quelque chose qui n'est pas comparable avec la recherche classique de LinkedIn. Vous allez pouvoir cibler très finement. Nous voici du coup dans l'accueil de LinkedIn Sales Navigator et je vais vous montrer du coup, je vais aller ici dans la barre de recherche et je vais laisser ma souris sur avancée et je vais faire rechercher des prospects. Et je vais donc tomber sur cet écran-là. Et donc c'est là où je vous dis, donc ça ce sont vraiment tous les filtres que je peux utiliser dans ma recherche LinkedIn, dans Sales Navigator. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était très puissant. Vous allez pouvoir filtrer extrêmement précisément les gens que vous voulez atteindre. Voici les quelques filtres que je vais mettre en place. Donc déjà, hop, je vais mettre ici région de Toulouse. Donc à vous de mettre région de Paris, région d'Angoulême, région de Grenoble, dans n'importe quel pays ou endroit de France que vous êtes. Je vais ensuite aller sur niveau hiérarchique et là je vais pouvoir choisir quel sera le niveau hiérarchique des personnes que je vais rechercher. Et donc je vais sélectionner propriétaire, partenaire, PDG, VP et je vais aussi mettre directeur. Je vais aussi venir mettre un petit filtre sur effectif de l'entreprise et en fait je vais tous les prendre sauf indépendant et 1 à 10. Puisque pour moi, ce sont des entreprises un petit peu petites, même si vous pouvez avoir des sponsors qui sont dans cette tranche d'entreprise-là, il y en a, mais pour le coup, je vais prendre le reste pour vraiment cibler on va dire des sponsors à haut potentiel. Et donc aujourd'hui, je tombe sur 15 519 résultats. Je vais ajouter quelques petits filtres. Voilà. Dans le niveau de relation, je vais mettre surtout deuxième niveau. Voilà. Et ici, je vais rajouter les mêmes mots-clés que j'utilisais auparavant. Et donc là, par exemple, je vais mettre gérant. Et donc, je tombe sur 557 résultats sur la région de Toulouse. Voilà. Et qui sont typiquement les gens que je veux atteindre. Ça ressemble vraiment, fondateur et gérant du groupe ASR Nettoyage, gérant du cabinet de courtage Assurenco, président chez Ovalie Bâtiment, gérant chez Briol Diffusion, Atoll les Opticiens, voilà, c'est parfait. Et donc là, je vais pouvoir réaliser la même tâche qu'auparavant. Voilà pour
LinkedIn Sales Navigator et One2Lead qui vous permettent donc de trouver des listes de prospects ciblés et ensuite de commencer, en tout cas de se connecter avec et de commencer d'entamer une discussion avec eux. Ce sont deux outils assez intéressants, donc LinkedIn Sales Navigator et One2Lead. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal d'autres outils comme One2Lead qui font donc de l'automation sur LinkedIn. C'est vraiment un outil, je voulais vous faire un petit warning, c'est un outil à utiliser de manière précautionneuse. Vraiment, il ne faut pas en abuser, il faut le faire de manière assez intelligente. Alors pourquoi parce que voilà, démarcher en masse des prospects comme cela, ça peut être un peu comme apparenté comme une méthode un petit peu agressive. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière extrêmement intelligente, en n'étant ni intrusif, ni maladroit et en montrant dès le début que vous pouvez apporter de la valeur à votre prospect et de l'utilité. Voilà, c'est très vite, il faut montrer que vous êtes pertinent sur les sujets qui sont liés au business et à l'entreprise et que à travers de votre club et à travers de vos produits de sponsoring, vous pouvez lui apporter de la visibilité, vous pouvez lui apporter du potentiel et des business, etc. Et présenter votre prise de contact sous l'angle du j'aide régulièrement mes clients, mes sponsors à décupler leur visibilité et à décupler le potentiel de leur business grâce à l'image de mon club et on va dire à l'engouement médiatique qu'il y a autour de mon club. Vraiment, il faut bien réfléchir avant de lancer les premières campagnes. Il faut aussi faire des tests manuellement. Moi, c'est mon autre conseil. Avant de lancer des campagnes d'automatisation. Sans ça, ces campagnes-là elles vont être inefficaces ou alors vous allez mettre beaucoup de temps à monter en compétences. Donc, mon conseil final sur cette partie-là, c'est faites des tests d'abord à la main. Et vous verrez ensuite comment vous pourrez l'automatiser et vous serez plus à même de l'automatiser. Mon conseil numéro 2, c'est développer et exploiter son propre réseau. Voilà. C'est extrêmement important de comprendre que pour tout commercial qui se respecte, être très implanté dans le réseau local, c'est primordial. Vraiment. Surtout que démarcher que des prospects froids, comme on appelle, c'est-à-dire qui ne vous connaissent pas, ça peut être un petit peu fatigant et c'est pour ça qu'il faut alterner entre démarcher des gens que vous ne connaissez pas et aller développer son réseau propre, développer des rencontres, développer des discussions, etc. Ça, c'est clé pour développer pour développer ses sponsors et son business. Avant ça, je vais juste vous parler d'une expérience que j'ai eue. Voilà, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais eu un ancien chef qui me parlait d'un de ses commerciaux et qui me disait, voilà, cette personne-là, ce n'est pas forcément le plus doué techniquement dans la vente. Voilà, c'est peut-être pas la personne qui sait le mieux poser les questions, faire des découvertes clients ou faire naître le besoin chez son prospect. Mais par contre, il connaît tout le monde dans la région et tout le monde le connaît. Il a cette capacité à faire naître des discussions, à faire naître un lien, un contact vraiment en quelques secondes autour d'un café, autour d'une rencontre informelle, mais aussi autour d'un rendez-vous professionnel. Il a cette qualité-là. Et aujourd'hui, il a un carnet d'adresses qui est long comme le bras et il peut l'actionner beaucoup plus simplement que n'importe qui. Et je me souviens, il avait conclu comme ça, il avait dit, et ça, c'est le Graal. Et je me souviens de cette histoire-là parce que ça m'avait marqué et c'est très juste. Vous pouvez ne pas être le meilleur techniquement, mais si vous avez la capacité à créer du lien, vous allez pouvoir étendre très vite et de manière très large votre carnet d'adresses. Et une fois que ce carnet d'adresses est établi, vous pourrez l'actionner beaucoup plus facilement. La première méthode que je vous propose, c'est s'inscrire dans un réseau d'affaires. Alors, c'est vraiment capital de s'investir dans son tissu économique local, comme je vous en parlais à l'instant, et surtout d'en devenir
un membre et un acteur à part entière. D'accord? Chaque département, même chaque ville possède plusieurs clubs d'entreprise, réseaux d'affaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais en tout cas des endroits où il y a une concentration de gérants, de propriétaires, de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs, etc., qui sont vos prospects. Et donc, il faut absolument aller à la rencontre de ces personnes-là et donc s'inscrire dans un réseau d'affaires. Alors, j'en ai listé quelques-uns. On peut lister Réseau Entreprendre qui est plus sur l'entrepreneuriat, mais les gens qui gravitent autour et qui sont dans ce réseau-là ont souvent des entreprises entre 2 et 1000 salariés. Vous pouvez aussi avoir la CPME, vous pouvez avoir le MEDEF, vous avez un réseau qui s'appelle DCF qui est les directeurs commerciaux de France, vous avez BNI. Je ne vais pas en faire la liste complète, mais à vous de vous renseigner sur votre région, quels sont les réseaux, les clubs d'affaires, les réseaux d'entreprise auxquels vous pouvez adhérer. Faire partie d'un réseau, c'est extrêmement important puisque typiquement, une fois que vous êtes implanté dans un réseau, vous allez pouvoir vous proposer pour recevoir des événements. Typiquement, vous pouvez proposer un match de votre équipe numéro 1 et de dire, je reçois un événement de mon club d'affaires ou de mon réseau d'entreprise au moment de ce match-là. Et comme ça, vous pourrez montrer votre produit à des prospects potentiels. Et ensuite, être dans ce réseau-là, c'est vraiment bénéficier de la proximité de chefs d'entreprise qui eux-mêmes ont des amis chefs d'entreprise, etc., etc. La cooptation dans ce métier-là est clé et donc à vous de vraiment prendre part complètement dans, comme je vous disais, la vie économique locale. La deuxième méthode réside dans la participation à des événements professionnels dans votre zone. Pour connaître vraiment tout le tissu économique, il faut participer un maximum à ces événements-là. Ça peut être des salons, ça peut être des conférences, des colloques, des tables rondes, des matchs d'autres entreprises avec d'autres clubs d'affaires. Bref, vraiment, essayez d'être le plus impliqué possible dans ces événements-là. C'est vraiment un endroit où vous trouverez une concentration de chefs d'entreprise très forte et donc il va falloir aller serrer des mains, donner des cartes de visite, etc., se présenter, rencontrer les gens pour ensuite les relancer un petit peu après avec un mail, un coup de téléphone et leur demander un rendez-vous un petit peu plus formel. Mais c'est vraiment clé. Pour ça, plusieurs conseils. Soyez abonné aux événements professionnels de votre ville. Donc ça peut passer par le centre de conférence le plus proche, le parc d'exposition. Là, il y a aussi des halls d'exposition. Vous pouvez utiliser des outils comme Meetup pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Il y a aussi LinkedIn. Vous pouvez aussi utiliser des magazines économiques de votre région. Donc par exemple, sur Toulouse, on a Tous l'écho, la lettre M, Entreprise Occitanie, etc. qui recense tous les événements à venir liés au monde de l'entreprise. Le conseil numéro 3 est bien entendu le conseil ultime, c'est celui de créer son propre réseau d'affaires et l'animer. Comment faire? Il faut avoir des rendez-vous réguliers avec votre réseau, votre club d'affaires, votre club de sponsors et il faut que vous les réunissiez à intervalles réguliers. Alors ça peut être pour des événements comme un match de votre équipe Fagnon par exemple, mais ça peut être aussi pour des événements un petit peu plus informels, comme un déjeuner, une garden party, une conférence. Et il faudra essayer d'animer le plus possible ces événements-là en apportant de la valeur. Donc déjà, vous apportez de la valeur parce que vous mettez en relation des gens qui peuvent faire du potentiel business ensemble. Mais il faut aller un petit peu plus loin, il faut être un petit peu inventif. Voilà ce que je propose. Il faudrait faire intervenir par exemple des experts sur des questions récurrentes que se posent des gérants d'entreprise. N'hésitez pas à sonder vos sponsors actuels pour savoir quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent régulièrement avec leurs entreprises et pourquoi ne pas faire venir par exemple un avocat fiscaliste pour traiter pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure des problèmes de fiscalité au sein de l'entreprise ou les problèmes de fiscalité d'un chef d'entreprise
Pourquoi ne pas faire intervenir un spécialiste en marketing pour voilà, essayer de développer un petit peu ces choses-là. On peut penser à des questions de gestion d'entreprise, etc., même de relations banque. Bref, montrer que vous pouvez leur apporter de la valeur en plus que simplement voilà, améliorer leur visibilité, améliorer leur médiatisation, créer un réseau d'affaires, c'est bien, mais aller encore plus loin et voilà, proposer ce genre de rendez-vous. Je pense vraiment qu'ils vont être extrêmement reconnaissants parce que c'est toujours voilà, passionnant d'entendre un spécialiste pendant 3/4 d'heure sur un sujet. Ça peut aussi vous permettre, voilà, si vous faites intervenir soit un prospect potentiel, soit un sponsor actuel, de rendre l'appareil. Typiquement, voilà, si vous faites intervenir un sponsor à vous qui est un notaire ou un avocat fiscaliste, voilà, et qui va présenter son savoir-faire, bien entendu, je pense que certains chefs d'entreprise autour de la table viendront lui poser des questions a posteriori et pourquoi pas travailleront avec lui. Si vous faites intervenir, je ne sais pas, un agent immobilier sur comment monter une SCI et comment faire un projet immobilier, même chose. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Faites intervenir vos sponsors actuels, faites intervenir des spécialistes de l'extérieur, faites intervenir de potentiels prospects, pardon. Ça peut être que bénéfique durant ces événements-là, mais je pense que c'est clé. Il faut donc que vos clients et même que vos prospects entendent parler de vous régulièrement. C'est pour ça que si vous conviez des prospects à ce genre d'événement-là, ils pourront constater d'eux-mêmes voilà, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter en étant membre et en étant sponsor de votre club. Plus vous partagez du contenu, plus vous partagez des savoir-faire, plus vous partagez de choses avec votre environnement, vos prospects, vos sponsors, plus on va vous considérer comme un expert dans votre domaine et plus ça va vous crédibiliser auprès déjà de vos sponsors actuels et donc ça va permettre de les fidéliser mais aussi de gagner en crédibilité et en visibilité auprès de vos prospects. Une fois que tout ça c'est fait, à coup sûr ça va vous permettre de prendre des rendez-vous plus facilement avec ces prospects-là. Et une fois que les rendez-vous physiques sont pris, à vous de jouer. Vraiment, là, c'est-à-dire que vous vous êtes mis dans une situation où vous vous êtes montré expert, vous avez montré que vous pouviez apporter des choses. Voilà, à vous de concrétiser derrière. Et dernière astuce, et ça c'est le bonus, et ça va un petit peu dans le sens de mon dernier point, vous allez voir. Très souvent, je vois sur les sites internet de clubs, voilà, on va dire la section partenaire ou devenez partenaire, et je retrouve très souvent le dossier de sponsoring en téléchargement libre. Vous ne convaincrez personne avec ça. Voilà, c'est catégorique, ça j'en suis persuadé. Donc, petit 1, au minimum, demandez une adresse email en contrepartie du téléchargement. Mais à la place de votre dossier de sponsoring, faites apparaître plusieurs recommandations de vos sponsors actuels, de vos clients actuels qui montrent que adhérer à votre club affaires, adhérer à votre réseau d'entreprise, enfin, faire partie de votre club est quelque chose d'intéressant. Voilà, pour moi, c'est fini cette vidéo. Elle a été très longue. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés. J'espère que vous y avez trouvé des informations et des astuces utiles. J'en suis convaincu. Encore merci d'avoir écouté cette vidéo. Moi, je te dis du coup à lundi prochain, 9 h. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao.